Salut à tous, dans cette vidéo, je vais répondre à la légendaire question combien paye réellement YouTube? Alors évidemment, pour commencer, je vais vous dire ça dépend. C'est pas une vraie réponse, vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans les détails, on va voir quels sont les critères qui font qu'une vidéo va vous rapporter très peu et qu'une autre va vous rapporter énormément. Ça va principalement dépendre du sujet de la vidéo. Pour des vidéos de divertissement, c'est des vidéos qui ne vont pas vraiment intéresser les annonceurs publicitaires, donc ça va très peu rapporter. En général, on considère que c'est entre 50 centimes et 1 euro les 1000 vues. Au contraire, si vous faites une vidéo qui va avoir un rapport avec l'argent, que ce soit parler d'une boutique ou que ce soit faire du business en ligne, du dropshipping, de la finance, du marketing, etc., tout ce que vous voulez, c'est des vidéos qui vont avoir beaucoup plus de potentiel parce qu'il y a des publicitaires qui vont se battre, littéralement se battre, pour pouvoir mettre leur publicité sur votre vidéo parce qu'ils savent que ça va être très rentable pour eux. Du coup, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Il y a des enchères qui vont se faire progressivement et ça va faire monter le prix. Ça va dépendre du sujet de votre vidéo. Parfois, il y a un petit facteur chance aussi et ça peut monter. Donc, en général, je dis entre 5 et 15 euros. Mais parfois, ça peut être 1, 2, 3, 4. Et parfois, ça peut être 20, 25, même si c'est quand même beaucoup plus rare. Globalement, les deux domaines les plus juteux, ça va être la finance classique, la crypto-monnaie et l'immobilier. C'est des domaines où il y a beaucoup d'argent à se faire. Ceux qui diffusent des publicités, ils vont vendre des formations qu'on appelle high ticket, c'est-à-dire des formations qui coûtent très cher. Alors certaines sont très mauvaises, certaines sont très bonnes. Je ne suis pas ici là pour juger ces formations. Et forcément, vous comprenez que si quelqu'un vend une formation à 2000 euros, même s'il va avoir ce qu'on appelle un taux de conversion de 1 ou 2%, c'est-à-dire que sur 100 personnes à qui va la publicité, il y a peut-être 1 ou 2% de gens qui vont acheter, vous comprenez bien que c'est largement rentable. Vraiment, pour une formation à 2000 euros, ils sont prêts à payer beaucoup d'argent pour diffuser leur publicité. Ensuite, au-delà du thème pur de la vidéo, il va y avoir d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Déjà, est-ce que la vidéo dure plus de 10 minutes? Vous savez peut-être que sur YouTube, quand une vidéo dure plus de 10 minutes, vous allez pouvoir mettre plusieurs publicités. Donc forcément, une vidéo avec plusieurs publicités, ça va rapporter un petit peu plus d'argent qu'une vidéo avec une seule publicité. C'est juste logique. Ensuite, le deuxième point, c'est est-ce que votre vidéo va avoir un rapport quelconque avec l'argent? Vous pouvez très bien faire du divertissement, donc on a vu que ça rapportait assez peu en général, mais si dans votre vidéo, vous avez parlé par exemple de la boutique Wish, j'ai pris l'exemple là parce qu'il y a un YouTuber, Sammy Loft, qui a fait une vidéo sur Wish, et il montrait que cette vidéo lui avait rapporté beaucoup plus que d'habitude. Lui, c'est un YouTuber qui fait vraiment du divertissement, il gagne entre 50 centimes et 1 euro, il le montre de manière très transparente sur sa chaîne, et sur sa vidéo Wish, il a gagné environ 5 fois plus que d'habitude. Donc vous voyez que dès qu'il y a un rapport avec une boutique, avec des produits, tout de suite, ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent, même si c'est du divertissement. Tout simplement parce que les gens qui regardent votre vidéo, ils vont être plus faciles à convaincre pour qu'on leur vende des produits. C'est ce qu'on appelle une audience qualifiée. Ensuite, on va avoir la période de l'année qui va énormément jouer sur le revenu publicitaire. En été, tout le monde est parti en vacances, il y a beaucoup moins de gens qui regardent YouTube. Donc forcément, ça ne rapporte pas énormément d'argent parce que les publicitaires, ils se disent, bon, on ne va pas dépenser trop en budget pub, les gens ne sont pas très disponibles, c'est pas très rentable. Au contraire, quand on arrive sur le Black Friday ou alors sur les vacances de Noël, là, ça part complètement en vrille. Tout le monde veut enchérir sur les publicités et ça rapporte énormément d'argent. C'est vraiment très rentable de faire beaucoup de vidéos en fin d'année. Ça rapporte beaucoup, vraiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit plein de youtubeurs qui prennent leurs vacances de YouTube un petit peu pendant l'été. Ils font une voire deux vidéos maximum. Par contre, au mois de décembre, comme par hasard, ils font des vidéos tous les jours. Ils se mettent un max de blé dans les poches, vous inquiétez même pas. Et enfin, le dernier point qui va faire varier les revenus de YouTube, ça va être le pays dans lequel le contenu est diffusé. Globalement, le pays qui rapporte le plus, c'est les États-Unis parce que l'audience est beaucoup plus large. Il y a plus de publicitaires, donc ça rapporte plus. Après, en France ou même dans d'autres pays en Europe, comme l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, c'est des pays qui restent assez rentables et qui payent plutôt bien pour les publicités YouTube. Donc maintenant que vous avez une meilleure idée de combien paye réellement YouTube, je vais vous parler d'un point quand même assez important, c'est que l'argent que vous verse YouTube, c'est pas de l'argent qui finit directement dans votre poche. Alors vous pouvez très bien faire comme ça, mais le jour où vous aurez un contrôle, voilà, ça va pas être très drôle, vous allez devoir tout rembourser, plus payer une majoration. Donc globalement, je vous conseille de faire les choses bien et de payer vos taxes. D'ailleurs, récemment, il y a eu quelques changements au niveau YouTube. Je sais qu'aux États-Unis, ils prélèvent directement sur votre revenu YouTube. Comme ça, c'est beaucoup plus simple
Et bon, pour le gouvernement, ça évite qu'il y ait des fraudes. Alors évidemment, si vous avez des revenus grâce à YouTube, vous allez devoir les déclarer. Le moyen le plus simple en France, c'est d'avoir une auto-entreprise. Si vous faites pas énormément de vues et si vous ne vendez pas de produits à côté, c'est largement suffisant. Vous allez tout simplement déclarer vos revenus, vous allez payer 22% de taxes dessus et le reste, ça sera votre argent, vous pourrez directement le mettre sur votre compte en banque. Au contraire, si vous faites beaucoup de vues et que vous vendez peut-être des produits à côté, ça va être potentiellement plus intéressant de monter une société. Alors une société, il y a plein de types de sociétés différentes. Je ne vais pas vous parler de ça parce que je ne suis pas spécialiste du domaine et je ne veux pas vous induire en erreur, mais il faut savoir que votre société va pouvoir vous employer ou alors vous allez pouvoir être dirigeant, donc travailleur non salarié, vous allez pouvoir récupérer un salaire ou potentiellement des dividendes à la fin de chaque année. En tant que dirigeant, par exemple sur ma société, si je veux me verser 1000 euros, ça va me coûter environ 1500, donc 50% de taxes que je devrais payer. Donc voilà, c'est vrai que ça coûte assez cher, mais la société a quand même des avantages, c'est-à-dire que si vous avez des frais, vous allez directement pouvoir les déduire, contrairement à l'auto-entreprise où les frais sont pris directement sur vos sous personnels. Donc voilà, si vous faites de l'achat de matériel, si vous faites des voyages qui peuvent être pris en compte dans le cadre de votre activité, vous allez pouvoir les déduire et ça va être vachement intéressant. D'ailleurs, je connais quelques youtubeurs qui vivent à 100% de leur monétisation et souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils versent le salaire minimum pour éviter de payer trop de taxes dessus. Parce que forcément, quand vous payez 50% pour vous dégager un salaire, c'est quand même assez compliqué. Donc en général, ils se versent le minimum syndical pour vivre simplement. Et quand ils ont des frais, des voyages, des déplacements, etc., ils vont les payer avec leurs frais de société, ce qui est beaucoup plus simple. Il y a également une technique d'optimisation fiscale dont j'ai entendu parler qui consiste à se verser les droits d'auteur. Alors moi, je ne suis pas du tout fiscaliste, je ne vous donne pas du tout de conseils là-dessus. Si des techniques comme ça vous intéressent, je vous invite à directement contacter des professionnels du domaine parce que si vous le faites mal, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Donc autant payer quelqu'un qui est compétent et qui fasse les choses bien. Donc voilà, vous voyez que dans 90% des cas, on est quand même assez loin de la légende des 1 euro les 1000 vues. Dans certains cas, au contraire, vous pouvez gagner beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se baser là-dessus, ça reste quand même des cas assez isolés. Dans la plupart des cas, c'est vrai que la monétisation YouTube, ça rapporte quand même assez peu. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre en place d'autres moyens qui permettent de vivre grâce à YouTube. Si ça vous intéresse, j'ai fait quelques vidéos sur ce sujet. Je vous invite à aller les voir, elles seront en description et dans la petite fiche. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!